أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, aujourd'hui ensemble nous allons discuter à propos d'un bagage. Un bagage que nous devons avoir avec nous. Un bagage qui est tellement important que l'on peut dire que c'est un bagage qui nous a été indiqué, expliqué par Allah subhanahu wa ta'ala et nos prophètes et nos imams alayhimus salam ajma'in. Voyez-vous, comme nous sommes en train de parler d'un bagage, quand on parle de bagage, il nous arrive à l'esprit de parler de l'au-delà, de la vie après la mort. Qu'avons-nous préparé pour la vie après la mort? Nous devons entreprendre ce voyage sans faute, mais nous ne devons pas y aller avec les mains vides. Et donc, que devons-nous avoir comme provision, comme bagage? Voyez-vous, à l'instant du départ de ce bas monde, voilà ce que nous révèle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Il nous dit dans le chapitre 23, sourate des croyants, versets 99 et 100, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'athun. Chapitre 23, versets 99 et 100. Et quand la mort arrive à l'un d'entre eux, Hatta idha ja'a ahaduhumul maut il dit et dira, ô mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplis tout ce que j'ai délaissé, et pour compléter les bonnes œuvres ou les bonnes actions que je n'ai pas pu compléter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla. إنها كلمة هو قائلها.
Cela n'est qu'une parole. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et après la mort, derrière la mort, il y a une barrière jusqu'à que les gens seront ressuscités. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique de quelle manière chacun d'entre nous va réagir au moment de sa mort. Ce n'est pas quelque chose de visible, ni de verbal. C'est quelque chose à laquelle chacun d'entre nous va penser. Au moment de sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous va demander à revenir sur cette terre. Et cela n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla », ce n'est pas possible. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que chacun d'entre nous, à ce moment précis, donc, avant la mort, durant la mort, pendant la mort, va se soucier de cette question-là. Quelle est cette question? لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Il va parler de ses bonnes actions et de ses provisions qu'il n'a pas pu préparer. Et voyez-vous, ce moment précis de la mort, quand on parle de provisions, nous pouvons nous rendre compte que nous avons entendu durant toute notre vie tout ce que nous devons faire, comment nous devons les faire, de quelle manière nous devons les accomplir. Mais aujourd'hui, nous allons discuter d'une provision ou d'un bagage spécifique. Et alhamdulillah wa ta'ala, c'est un domaine qui nous est très connu. Mais peut-être dirais-je, cette provision-là, ce bagage-là, n'est pas estimé à sa valeur, ou n'a pas été expliqué, ou ne nous a pas été expliqué d'une telle manière que cette provision-là est une provision sine qua non pour la réussite de chacun d'entre nous. Voyez-vous, dans le chapitre 23, versets 99 et 100, tout ce que le mourant va dire, il s'agit de ce qu'il a délaissé. Mais nous avons un autre verset dans le Saint-Coran qui nous parle aussi de cet instant-là. Là où chacun d'entre nous va essayer de demander de revenir, de lui octroyer encore plus de temps. Et là, quand nous voyons cette demande qui n'est jamais acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et là on se rend compte que si le mourant, celui qui va aller dans l'au-delà, demande à revenir, ne serait-ce que pour cette action-là, eh bien il s'agit d'une provision, d'un bagage qui est tellement important que nous devons nous réveiller. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre Al-Munafiqun, donc chapitre 63, verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est plus ou moins les mêmes termes. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. 63-10. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous dit, donnez en guise d'aumône, en guise de charité, soyez généreux. Mais de quoi? De tout ce que nous vous avons donné, nous, avant que la mort n'atteigne l'un d'entre vous. Et quand la mort va venir, elle sera devant nous, face à nous. Que dirons-nous? Donne-moi un moment encore un peu plus. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il dira afin que je donne l'aumône, afin que je sois généreux, afin que je fasse des donations, afin que j'utilise et je dépense pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, la dépense, l'aumône, la charité, la générosité, voilà ce à quoi nous allons penser au moment de la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, voilà ce que tu vas me demander. Tu vas me demander un laps de temps. Tu vas me demander à
à ce que tu puisses revenir sur terre. Et là, quand on te posera la question pourquoi tu veux repartir ou pourquoi veux-tu un peu plus de temps, tu nous diras fa'as-saddaqa, afin que je donne le sadaqa, l'aumône, la charité, la donation. Voyez-vous, de nos jours, nous savons par exemple, en Suisse, à Genève, chez nos frères, nous avons un projet qui est là. C'est un moment opportun pour chacun d'entre nous de participer à cette demande de donation en guise de charité, en guise d'aumône. Bien sûr, cela va nous servir, pas seulement ici, mais dans l'au-delà. Et pour les détails, nous savons par exemple, nous avons à peu près, à partir d'aujourd'hui, presque 3 mois pour pouvoir acheter le local ou le centre. Et donc, les dons sont ouverts. Mais la question qui se pose, suis-je en train de prendre cela au sérieux? Voyez-vous le problème, quand il y a ce genre de demande ou d'annonce, je me dis de mon côté, il n'y a pas besoin que je participe moi. Les autres vont pouvoir participer. Ils vont finir le travail. Eh bien non. Eh bien non. Voyez-vous Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, Surat al-Fath, le chapitre 48, c'est un devoir à la maison, à vous d'aller voir. Dernier verset du chapitre 48. Allah subhanahu wa ta'ala, je commence. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haulai tud'auna an tunfiqu fi sabilillah. Voilà. On vous a demandé de donner sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel a été fait. Mais attention, attention. Si vous ne le faites pas, voilà ce qui va vous arriver. Et si vous vous dites que d'autres gens vont le faire à notre place, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas de problème. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. À vous d'aller voir la traduction. Chers frères et sœurs, c'est un moment opportun pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, les détails de ce projet vous seront communiqués dans cette vidéo même, dans la description ou dans le titre, vous pourrez voir. Nous avons cette occasion-là pour s'octroyer ce centre qui nous est tellement important, dont nous avons besoin. C'est une dette morale pour chacun d'entre nous, une dette morale. Voyez-vous, il y a un autre verset du Saint-Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 3, verset 92, c'est le fameux verset que j'ai récité au début du discours. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pourrez pas atteindre la piété tant que vous ne faites pas largesse de tout ce que vous chérissez. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et tout ce dont vous allez faire largesse, Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien. Voyez-vous, quand il s'agit d'une demande de donation, cela est une provision très importante pour chacun d'entre nous. Mais des fois, on a honte de participer. On se dit, je ne suis pas une personne aisée. Je ne pourrai pas participer d'une grande manière. Eh bien là, nous avons une directive. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, il nous dit, La tastahyi min i'ta'il qalil, fa inna al-hirmana aqallu min. N'aie pas honte de donner peu. N'aie pas honte de donner peu. Fa inna al-hirmana aqallu min. Car le fait de ne pas donner est encore moindre que de peu donner. La tastahi, n'aie pas honte de donner peu. La tastahi min i'ta'in qalil fa inna al-hirman aqallu min. Voyez-vous, j'ai commencé le discours à partir du fait que nous avons un voyage à entreprendre pour l'au-delà. Et parmi les bagages, les provisions, l'un des bagages ou l'une des provisions les plus importantes,
c'est le fait de donner sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, aujourd'hui, nous parlons d'un centre. Le prophète a dit, quand le serviteur entreprend ce voyage, إذا مات العبد انقطع عمله إلا عن ثلاث. Quand quelqu'un meurt, son action est coupée, arrêtée, nette, sauf pour trois choses. صدقة جارية, علم ينتفع به, وولد صالح يدعو له. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la première chose. صدقة جارية. Quelque chose qui a une continuité même après le voyage. C'est-à-dire sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, même après notre voyage, après notre disparition, toutes les récompenses nous seront attribuées même si nos actions ont été arrêtées net. C'est un voyage dans l'au-delà. Pourquoi être avare dans ce genre de domaine? Je vais vous citer une narration qui nous vient de notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam. Il nous dit, As-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun min al-nas, wa ba'idun min al-nar. Wal-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah, ba'idun min al-nas, qaribun min al-nar. As-sakhi, le généreux, est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le généreux est proche du paradis. Le généreux est proche des gens. Le généreux est loin de l'enfer. L'avare, par contre, ba'idou min Allah, l'avare est loin de Dieu, loin du paradis, loin des gens, et tout proche de l'enfer. Nous, qui est prêt parmi nous pour aller vers l'enfer? Je vais vous donner un devoir à la maison, mais je vais citer un verset. Vous ouvrez le Saint-Coran, chapitre 3, verset 133. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Accourez vers le pardon, vers la demande du pardon de votre Seigneur. Accourez vers le paradis, qui est tellement spacieux. Quel paradis? Ce paradis qui est prêt pour les muttaqin, les pieux. Qui sont les pieux? Pour nous, les pieux, c'est celui qui traîne avec un chapelet, avec un turban, à la mosquée, toujours en train de faire les prières. Pour nous, en train de faire les jeûnes, pour nous, le pieux se limite à cela. Mais allez ouvrir le Saint-Coran, chapitre 3, verset 133, je vous ai lu. Allez lire le 134. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le paradis est prêt pour les pieux. Qui sont les pieux? Vous aurez la description. Et après avoir lu le Saint-Coran, vous allez comprendre qu'il est de notre devoir. C'est dans notre intérêt de participer, de faire des donations quand il y a des demandes. Et c'est une chance qu'on nous fasse la demande. J'ai beaucoup d'anecdotes pour cela. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous parle de la prière, juste à côté il y a le zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Pourquoi cela? C'est pour que nous mettions nos poches, nos mains dans les poches. Nous avons besoin de cela. C'est un bagage tellement important, que dans l'au-delà, nous aurons besoin de cela. Demandons, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis encore une fois, il y a beaucoup de versets qui me viennent à l'esprit. Vous ouvrez le Saint-Coran juste au début, Surat al-Baqarah. Lisez les 5-6 premiers versets. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Hudan lil muttaqin. Mais qui sont les muttaqin? Et là aussi, vous allez voir. La description
les qualités, les symboles, les mérites des pieux et des muttaqin, vous pourrez les lire. Nous avons à peu près pour ce projet en Suisse à Genève que 3 mois. À nous de participer selon nos capacités. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez une chose, que si je n'y participe pas, Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne lui fera, dirons-nous dans notre langage, ni chaud ni froid. Je vous ai donné un devoir à la maison. Chapitre 48, verset le dernier. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette force, cette grâce, d'être parmi les gens qui sont généreux, qui donnent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous et pour l'avenir de nos prochains, l'avenir des prochaines générations. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.